Je vous salue tous au nom de Jésus. Nous allons profiter de ce temps pour partager dans les temps l'essentiel de la continuité de la parole de Dieu pour cet instant. Je vais continuer avec ce que j'ai introduit depuis les dimanches. En fait, ça va aider à tous ceux-là qui ont reçu l'onction d'huile et l'onction de l'Esprit Saint pour marcher dans la victoire, dans la puissance et dans la gloire du Seigneur. Amen, amen. Et je me suis rendu compte que les choses de Dieu sont simples. Quand nous suivons Dieu fidèlement, à chaque moment favorable, Dieu fait éclater sa gloire. Il prépare tout ce qu'il faut pour nous conduire à vivre sa puissance, sa gloire au temps indiqué. Par moments, nous ne voyons pas ce que nous voulons voir au temps où nous le voulons, mais certes, nous finissons par le voir au temps fixé par le Seigneur. J'ai parlé de le principe d'encadrement de nos réflexions. Ça s'appelle conseil. Les conseils et les conseillers sont là pour encadrer nos réflexions. Donc, quelqu'un qui trouve le bonheur, c'est celui qui réfléchit sur les actes qu'il a à poser ou qu'il veut poser les actes, il réfléchit sur ses actes. Et quand tu réfléchis seul, c'est un problème. C'est que tu es pauvre. Tu n'es pas encore arrivé dans l'abondance des conseils inspirés de Dieu qui peuvent faire en sorte que lorsque les gens voient les résultats, on se rend compte que tu as réfléchi à fond et tu as été encadré par les conseils célestes, les hauts conseils de Dieu, où les gens inspirés par Dieu t'ont inspiré. Et cela s'est fait voir par des bons résultats dans ton travail. Il faut être humble. Chacun de nous doit commencer à évaluer ses résultats de temps en temps. Vous savez, nous pouvons nous taire ou nous pouvons bien parler, mais la vie elle-même reste expressive. La vie parle. Amen. Alléluia. La vie elle-même nous parle très, 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 très bien. Les résultats de la vie témoignent si nous étions intelligents ou inintelligents. Lorsque nous prenons des décisions, par moments, ça nous enchante. Mais c'est les résultats qui viennent nous dire vraiment si c'était des décisions salutaires ou pas. Derrière chaque réflexion et chaque conseil, commence à voir quels sont les avantages et les désavantages. Vous savez, on peut prendre des décisions. C'est très rare qu'on prenne des décisions dans lesquelles on réussit à 100%, surtout si ce sont des décisions qui nous lient aux décisions des autres ou à la vie, à nos relations avec les uns et les autres. Mais chaque fois que vous prenez une décision, vous pouvez accepter les conséquences qui en découlent. Vous êtes champion, mais vous acceptez les coups que vous avez aussi subir. Moi, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de vainqueur qui n'a pas subi de coups. Même à une élection, quand on dit tel candidat a gagné, mais celui qui a échoué, il a échoué avec des voix gagnées. Il a gagné aussi les voix. On peut parler que tu as fait 78% de voix contre 52% de voix. Donc même celui que tu as gagné doit gagner dans son échec. Amen. Alléluia. Alors, vous savez, la vie demande beaucoup de réactions pour arriver à comprendre ces choses. C'est difficile que vous voyez dans un catch que les gens se battent, que celui qui a gagné, qu'il ne puisse pas avoir mal quelque part. Et si vous n'êtes pas prudent, vous allez croire que la douleur que vous avez supprime votre victoire.
autant que vous acceptez qu'un catcheur peut remporter la victoire, mais lui aussi est en train de... Après, on est en train de le masser. Ça va prendre du temps. Il va prendre peut-être même des anti-inflammatoires pendant 1 mois. Il peut rester avec les taches du cou de l'adversaire. Mais ce qui domine ce coup, c'est que c'est lui qui détient la ceinture des championnats. Votre silence m'inquiète. Vous suivez, vous avez compris ou vous n'avez pas compris? Amen. On a compris. Vous comprenez, hein? Yes. Donc chaque fois que vous allez dire j'ai gagné, vous allez vous rendre compte que l'autre a perdu une victoire, mais il a gagné quelque chose. La vie, c'est toujours comme ça. Amen. Même Dieu lui-même, il a gagné le monde par Jésus-Christ, mais il a perdu certains anges que vous appelez démons. C'était les anges au service de Dieu. Donc dans cette victoire de Dieu, Satan a gagné déjà Judas et il ne sera pas seul Judas du côté du diable. Pour comprendre, c'est comme ça que vous avez qu'il y a des gens qui ont obtenu la victoire, mais qui ne se rendent pas compte parce qu'ils regardent toujours ce que l'adversaire a gagné, qui ne fait pas de lui champion. Et vous, malgré les coups que vous avez encaissés, vous avez votre championnat. Amen. Reconnu même par les hommes. Vous êtes en position crédible. Et vous devez utiliser la haute sagesse et les conseils de Dieu pour comprendre que Jésus, Seigneur et Sauveur, il a vaincu à la croix, mais il est ressuscité. Ce que les gens oublient, c'est quoi? Quand Thomas cherchait à se rassurer que c'était Jésus, il lui a dit, regarde mes blessures, les traces de coups que j'ai reçus de la part des méchants. Et Jésus est rentré au ciel avec les cicatrices, les plaies. 3e jour là, il est ressuscité, les plaies saignées. Donc je suis en train de certifier qu'il y a certaines personnes au milieu de nous qui sont en train de remporter des victoires, mais avec des blessures. Amen. Et que ces blessures ne vont pas effacer votre histoire de champion. Amen. 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 Chaque personne a son histoire dans la manifestation de l'onction royale. Amen. Vous pouvez vaincre les millionnaires pendant que vous n'êtes pas encore les millionnaires si vous avez un comportement solide face à l'argent. Vous savez ce qui fait mal à quelqu'un qui a l'argent? Il croit qu'il va te punir avec son argent, mais au bêtier karana mbongo na ye, mais ozo vivre na onzamba pesio. Amen. Wana nyoso kombo nango ka championnat. Amen. 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 Vous pouvez comprendre que quelqu'un s'est dit, certes on passera par moi pour faire, mais on fait sans toi. Tu as beaucoup d'argent, mais on t'a contourné. C'est une forme de victoire. Amen. 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 Mais ce sont des victoires pour le réaliser si vous êtes distrait. Vous allez... Vous savez, j'ai arrêté de comprendre que la personnalité de l'homme, c'est dans ce qu'il a. Mais ce qu'on a accompagne notre personnalité. Mais notre personnalité, Dieu l'a cachée dans notre état d'esprit, dans notre âme, dans notre caractère. Amen. Alléluia. Amen. Pendant qu'on était malade, il y a des gens qui se disaient, voilà, on l'attend. Quand il sera dans le besoin d'être évacué en dehors du pays. Nous, on a des passeports diplomatiques. Nous, on est crédibles, nous allons parler. Mais nous avons prié Dieu. Leur argent était contourné. Dieu nous a guéris avec les dongo-dongo. Dieu nous a guéris avec les épices. Dieu nous a guéris avec des principautés. Des choses de moins chères. Yes. Mais inspirées par Dieu. Amen. Ça donne des résultats. Amen. Qui nous donnent de glorifier le Seigneur. Amen.
Amen. Il y a des gens qui peuvent vous le regarder. Ah, lui, il est fonctionnaire. Quand il tombe malade, c'est assuré, il ira à SMK. Ils sont abonnés là-bas. Mais la plupart des gens oublient que nous, enfants de Dieu, nous sommes abonnés au compte céleste et au conseil céleste. Et qui peut mettre dans sa tête que ce que Dieu nous a donné est plus fort que ce que le monde donne? Amen. Et quand tu es malade, on te soignera où? On va te financer, tu vas en Inde, tu vas retourner dans le cercueil. Et celui qui sert Dieu, il a dit, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Donc c'est la promesse qui est plus forte que l'assurance santé. Amen. Et tu peux être même champion jusqu'aujourd'hui comme enfant de Dieu, mais tu ne te rends pas compte. Tu ne connais pas les statuts d'enfant de Dieu. Frère, Dieu est bon. Quand tu arrives au point où tu vis, tu fais 1 année, 2 ans, tu es champion. Amen. Dieu t'a connecté. Amen. La grâce de Dieu est là. Amen. Mais il te faut les gens qui t'aident à encadrer tes réflexions. Sinon, tu vas blâmer Dieu même là où tu es bien encadré, bien sécurisé. Imagine qu'on vient vous annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, vous pouvez commencer à entrer dans le même hôpital que Emmanuel Macron. Vous sentez comme si vous allez au paradis. Vous allez oublier que ce que Dieu a dit, vous me servirez, j'oublierai la maladie du milieu de vous. Vous allez commencer à croire que ça c'est petit parce que vous n'êtes pas bien conseillé. Vous ne comprenez pas que le prise en charge de Dieu est plus fort que le prise en charge de l'homme. Alors, par la grâce de Dieu, je continue à insister que vous soyez entouré de personnes bénédictions, de personnes qui vous donnent des conseils bénis, parce que votre vie réussit soit échoue par les types d'hommes et de femmes qui vous donnent des conseils, soit par les livres qui vous donnent des conseils, soit par les médias qui vous donnent les conseils, les vidéos que vous regardez. Tout ça, ce sont des moyens par lesquels vous pouvez vous fragiliser en prenant des mauvais conseils, tout comme vous pouvez tomber sur les bons conseils. Lorsque nous réfléchissons pour faire quelque chose, il y a des gens qui ne veulent pas réfléchir avec les autres, qui ne veulent pas poser des questions aux autres. Ce qui entre dans la tête comme réflexion, tu agis directement avec cette pensée. En tout cas, la pauvreté te guette, la médiocrité te guette, la souffrance te guette. Même le système du corps humain, Dieu l'a fait comment? Dieu a fait en sorte que tout ce que tu mets dans ta bouche ne puisse pas entrer dans ton système organique. La bouche, ce n'est pas un organe. Les organes valent mieux que les membres. Quand un organe du corps est malade, ça peut conduire à la mort. Mais un membre peut être malade, on va amputer ses membres, les bras, et puis quelqu'un continue à survivre parce que les organes ne sont pas l'organisme. La vie de l'homme intérieur n'est pas touchée. Or, quand tu mets le foufou dans la bouche ou n'importe quelle nourriture, Dieu a mis un système défensif pour que tout n'entre pas directement dans ton sang. L'estomac va prendre tout. Et puis il y a un travail d'intelligence qui est comme une assemblée de conseils commandée par les cerveaux et tous les systèmes organiques. Dit, les déchets, ça ne va pas entrer dans le sang. Les nutriments, ça va dans le sang pour
alimenter les cellules, les organes, etc. Les tissus, tout ce qui compose l'être humain. On prend ce qui est bien, ça entre dans le système de vie. Ce qui est toxique, pendant qu'on transpire, on peut uriner, et tout ça, ça sort. Quand il y a des réflexions qui viennent dans votre vie, c'est comme la nourriture dans la bouche. On ne peut pas prendre une réflexion dans son état brut, directement l'appliquer. La Bible ne nous donne pas cette bonne manière de faire. La Bible dit qu'il faut réfléchir. Et la réflexion accompagnée des conseillers pour que tu ne puisses pas appliquer tout ce qui entre dans ta tête. Par toi-même, soit par ton entourage. Quand les reins sont abîmés, le corps va prendre les déchets et le mettre dans le sang et empoisonner le corps, en fait. Quelqu'un ne va plus retrouver la vie. Alors, tout ce qui entre comme pensée, comme information dans nos oreilles, dans notre cerveau, tout n'est pas à mettre en exécution comme ça. Il faut réfléchir plus d'une fois sur un projet. C'est notre manière de faire les choses. Réfléchir davantage, réfléchir à fond, entrer dedans. Même avant de parler, la Bible dit quoi? En fait, le principe des sages dit quoi? Il faut tourner la langue et le cerveau 7 fois avant de sortir un mot de ta bouche. Ça, il faut traiter. Il ne faut pas que ça vienne directement, tu sors. Non, il faut tourner. Parce que ça aura des faits. Les cantiques, les prédications aussi, avant de venir ici, ces prédications sont filtrées. Batebele bakamwaka, opesi ene tibiso batei, na pesio na lobi yo mutokotea. Obombi na ngai coach na yo. Verset, olingi ko surprendre ngai. Siko yokoya ko échouer na chair, mais soko meki yango pembeni, tokoki ko koyebi sotala awa na awa. Ozo, awa na moni boy, on t'encadre. Mais si tu ne testes rien dans ta vie, sujet de prière, chant, tout, tu vas libérer ce qui est caractérisé de beaucoup d'échecs sur la scène. Et ça sera difficile. C'est comme ça que Dieu nous permet d'échouer plusieurs fois pour mieux gagner. Parce que par moment, nous sommes guidés, enseignés par les résultats. Proverbe 15, 22. Proverbe 15, 22. Vous n'avez pas de Bible? J'ai vu les autres qui n'écrivent pas, les autres n'ont pas de Bible. Vous devez lire. Vous êtes là pour méditer, réfléchir ensemble. C'est déjà là des bons conseils. Si vous vous amenez à l'église sans Bible, c'est vraiment irréfléchi. Même dans le téléphone, lisez. Vous avez vérifié comment ce que nous disons est vrai. C'est vrai, quand on vient à l'église, c'est pour être formé. Et quand vous êtes bien formé, vous allez bien gagner la vie. Mais il y a des gens qui pensent que nous venons à l'église pour prendre l'argent, les véhicules, les foufous. Non, vous venez pour que vous soyez bien équipés et que vous puissiez produire comme des champions. La Bible dit ceci en Proverbe 15, verset 22. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Vous avez des projets auxquels vous pensez, vous projetez, vous voyez loin. La Bible dit que ces projets peuvent devenir quoi? Échec si l'assemblée, l'entourage, les gens qui vous accompagnent dans leurs réflexions ne sont pas à la hauteur. Si vous vous inspirez mal, vous avez de mauvaises références. Donc vos projets vont échouer. Vos décisions, votre manière de poursuivre les choses, ça sera l'échec. Pourquoi?
parce que vous êtes dans une assemblée comme, comme l'ensemble de personnes qui vous assistent, mais pas à la hauteur. Donc ça peut faire échouer. Est-ce que si on dit du diable? Non, pas le diable. On ne cite même pas le diable. Parce que moi, à un moment donné, cette histoire des démons, diables, etc., ça m'embête. Est-ce que comment on va continuer à parler trop d'un homme ou d'un esprit où avec la Bible on nous dit bien qu'il a été vaincu il y a plus de 2000 ans par Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, nous avons la victoire sur Jésus, sur le démon et sur les sorciers et sur Satan. Mais que quelqu'un vienne nous dire que si tu échoues, toi enfant de Dieu, c'est les démons. Donc déjà, il faut enlever la piste des démons là. Ce sont des inventions congolaises, africaines surtout. C'est en Afrique où on parle trop de démons 24/24. Tu ne manges pas, c'est les démons. Tu échoues, c'est les démons. Donc quand tu échoues, c'est que tu n'as pas été bien formé. Tu as été mal formé, mal coaché. Soit tu as été têtu. Tu n'as pas bien compris la matière. Amen. Si on veut manipuler bien les gens, on vient avec les démons, le nom des démons. Les démons, les démons. Oui, quand on cache tout derrière les démons, ça complique les choses. Moi, je ne pense pas qu'un démon a le... Je n'ai pas pensé, je ne crois même pas qu'un démon va venir déranger un enfant de Dieu. Dans quelle Bible? Un enfant de Dieu baptisé, qui a la parole de Dieu en lui, par quel moyen que le démon va venir prendre l'autorité sur lui si on ne veut pas renverser l'ordre de Dieu? Si nous sommes menacés par un démon de filature, il nous suit. Ben, en fait, si un poulet ou une poule est en train de vous suivre derrière, il a quel pouvoir de vous inquiéter? Jésus à la croix, il a dépouillé quoi? Il a dépouillé quoi? Les dominations, les principautés. Et il a livré le diable publiquement en spectacle. N'ayez pas peur. Le diable peut vous intimider. Il a la liberté de murmurer dans votre oreille. Dit, je vais vous tuer. Un danger vous guette. Ne croyez pas. Dites que je suis en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ton devoir, c'est bien t'attacher à la parole de Dieu et à être sérieux. Avec ta communion avec Dieu. De ne pas prendre ça avec légèreté ou avec, on dit quoi, Coca-Cola. Alléluia. Il faut être vraiment sérieux à cela. On dit, les projets réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Vous savez, si vous compliquez à l'église, vous êtes habitué à Yamba, ils ont tango nango, mais explication, la notion de vie est importante. Amen. Retiens, le projet échoue quand tu es mal entouré. Et tu prends les conseils et la manière de faire de cet ensemble de personnes qui sont autour de toi, qui t'influencent au travail, à l'école, dans l'assemblée comme ça, et partout où tu te retrouves. Mais le projet réussit quand il y a de nombreux conseillers. Ok. Au moni piège échec eza wapi soki okanisi tala président Tshisekedi eza na ba conseiller combien? Les gens condamnés, oh le président a beaucoup de conseillers, pourquoi? Frère, munene à Congo eza comparé à France. Les nombreux conseillers que tu vas ici, c'est important. Et j'ai insisté sur les conseillers qualifiés qui sont inspirés par l'Esprit de Dieu, qui écoutent le Saint-Esprit. Qui nombre? Quand il n'y a pas beaucoup de conseillers, le projet échoue. Quand il n'y a pas beaucoup de conseillers, le mariage échoue. Quand il n'y a pas beaucoup de conseillers, le ministère échoue. Quand il n'y a pas beaucoup de conseillers, les affaires échoue. Échec là, ça ne veut pas dire que tu seras toujours effacé, mais tu ne seras pas entré dans ton succès. Yes. C'est important. Maintenant, problème n'a pas de conseiller à Zawapi, conseiller à Zanani. Na domaine nyo sobonde la nzambe,
Nzambe pesa ngai ba ozala conscient que oyo aza conseiller na ngai pe aza inspiré, aza bien préparé à maîtriser makambo azo yebisa ngai. Po mutu muso ko pesa ba conseil ti o échoué. Okende na pasi ayoki bien. Ezana batu mutu na bango nzamba pesa bango makoki ya kokota na 15 années avant réfléchir et puis nzamba zongi sio na année à liboso mais oza déjà na makambo ya 15 ans yebi koto ozokende mais toza na batu bazan na impossibilité à ko raisonner na makambo ya une année. Cerveau ezoko se fatiguer mbango. Ça fait mal à la tête. Les gens inspirés, frère, si vous êtes entouré des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, vous avez un avantage d'être entouré d'un bon conseil et d'une bonne assemblée déjà. Les gens qui prient vrai, qui sont conduits, qui écoutent le Saint-Esprit, Dieu les inspire. Comment vous aider? C'est comme ça qu'on dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai si tu vas échouer, si tu vas réussir. Réfléchir sur tout ce qui se fait, tout ce que tu dois faire. Quand ceux qui ont un sentiment, ils ont un sentiment na yo, mukolo mosusu ko zala pauvre. Ba sentiment et zala ka plaisir, pas toujours réfléchi. Tu es mal conseillé, tu t'inspires sur les gens sans poser des questions, tu peux te troubler la vie pour rien. Amen. L'huile de Dieu sur toi te demande d'être vraiment quelqu'un qui prend, en fait, observer avec une bonne intelligence. Ne prenez pas les conseils des gens sans intelligence. Prenez les conseils des personnes qui se sont distinguées. Amen. Des personnes crédibles. Il y a des gens, même quand vous les refusez à la bouche, dans votre cœur, vous êtes conscient que ces gens sont des gens bénis. Amen, amen. Un autre verset, Proverbe 11, 14. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre des... Le mot que tu dis salut là, tu comprends même son sens. Et Jésus m'a donné le salut. En français, le mot salut veut dire la délivrance. Le bonheur. Le bonheur se cache où? Dans un grand nombre de conseillers. Un homme prudent, une femme prudente, s'inspire de beaucoup. Il faut beaucoup de réflexion pour arriver à des conclusions où je me dis, entre le bonheur, dans les conditions où je suis, et la paix, pour me remettre dans l'enfer, j'ai choisi quoi? C'est par moments les conflits sont très profitables lorsque ça nous donne de bons résultats. Amen. À notre niveau. Les conseils, c'est l'ensemble des gens qui sont là pour agir avec toi et qui peuvent te donner de mauvais conseils, tout comme de bons conseils, soit ils produisent mal. Le salut se trouve dans un grand nombre de conseils, mais pas n'importe quel nombre. Un grand nombre, ça commence avec combien? Hein? 2. 2. Il y a quelqu'un qui reconnaît qu'il y avait des conseillers dans la Bible. Vous allez vous dire, les pasteurs a prêché. Maintenant, les conseillers, je vais les avoir comment? Principalement, comme je suis là, je suis votre conseiller spirituel. Yes. Lorsqu'on me prend au travail, on va m'appeler comment? Le conseiller spirituel. Le conseiller. Ou quand je veux entrer dans les choses qui demandent que mon esprit soit touché,
je vais collaborer avec. Je ne peux pas être ton conseiller en mathématiques, je n'ai pas maîtrisé la mathématique. Bandimilaire moko boye exagérer quoi dati olobi ndenge ni nakende ko tanga mathématique ou bien nakende ko tanga histoire na répondre au nini ah mat physicien te mais soko yé olobi ndenge na zao iyo na bonzambe na ndenge monela kanga yo conseiller na kende wapi champ eza munene na koloba selon tes capacités. Amen. Je vais te présenter ce que tu ne comprends pas, que l'ensemble de ces choses constitue un grand nombre de conseils pour toi. C'est le dernier verset d'ailleurs et la conclusion. Psaume chapitre 119, verset 24. Le verset ici, on le lit pourquoi. Je vais te donner les conseillers, un grand nombre de conseillers. Je n'en ai pas. Ah, tu en avais mais tu ne connaissais pas. Tu ignorais, tu prenais à la légère. Tu ne savais pas que c'est une piste à explorer où il y a beaucoup de conseillers. Quelqu'un dit, j'ai mes conseillers, c'est quoi? Vous pouvez lire ça. Psaume 119, verset 24, la Bible dit, tes préceptes font mes délices. Ce sont, préceptes, c'est quoi? Préceptes, tes préceptes. Tes commandements, tes ordres, tes lois, à toi Dieu, ça me fait de la joie. Et puis ces lois-là, ces ordres-là que toi tu as donnés, que tu as établis, ce sont mes conseillers. Et tu vas comprendre quand tu viens à l'église, tu viens prendre conseil. Tout ce qu'on te dit ici, c'est le conseil de Dieu pour que tu puisses aller. Maintenant, tu as combien de prédications? Et ça peut se traduire en nombre de conseillers. Mais tu peux ajouter les conseillers juridiques, les conseillers financiers, les conseillers économiques, les conseillers dans les affaires, dans ceci. Mais si tu es prudent, tout est dans la Bible là. Dieu nous a donné tout. Les ordres que toi tu donnes me font plaisir. Or, les ordres de Dieu, ça se cache où? Dans sa parole. Le plaisir de ma vie vient de là. Maintenant, en passant, vous avez combien de temps de méditer sur les préceptes de Dieu? Sur ce qu'on vous a prescrit dans la parole de Dieu. Quand Dieu disait à Josué que médite jour et nuit mes préceptes, mes ordres, c'est alors que tu auras du succès. Tu auras le conseil, tu vas puiser les conseils infiniment dans les livres de la loi. Donc la parole de Dieu à votre portée, c'est un grand nombre de conseils que vous devez avoir. Il faut avoir conscience de ça. Chaque jour, si vous prenez, vous ouvrez la Bible pour lire même 3 versets, vous allez beaucoup vous épanouir. Avant de dormir, vous avez la discipline d'ouvrir. Vous lisez même Proverbe. Un chapitre, Ecclésiaste. Vous faites cet exercice, vous allez découvrir par exemple ce genre de versets. Ça change votre caractère, votre comportement et ça va vous conduire au succès. On ne peut pas faire le succès sans la connaissance de la parole de Dieu. Alors, les commandements de Dieu, les ordres de Dieu, il les a cachés où? Et il faut faire quoi? Lire. Donc tu vois que la culture de la lecture nous connecte au conseil de beaucoup de choses. J'ai appris comment gérer mon corps lorsque je commençais à lire beaucoup les articles de la santé sur Google. Et Dieu m'a poussé à comprendre comment les choses fonctionnent. Or, chez nous au Congo, les gens ne lisent pas. On regarde beaucoup de séries, cinéma, mais même l'information. Qui a suivi l'information hier? Ici. Avant-hier. Mais dites-moi dans ces cas. Vous voyez? Et puis, tu espères être encadré par les bons conseils.
Non. Tu vas te conseiller, te faire conseiller par la Bible, par les informations de ce qui se passe dans le monde, et tu vas cibler les informations selon les désirs de là où tu veux partir et de ce que tu veux faire dans la vie. Tu as l'huile de Dieu, mais tu es moins informé. David, Dieu l'a oint. Mais tant qu'il n'était pas encore informé qu'il y a l'opportunité de quiconque va tuer Goliath sera gendre du roi. Il était là, il ne savait pas trouver l'accès à la cour royale jusqu'à ce qu'il est allé prendre l'information au-delà de l'huile d'onction qu'il avait sur sa tête. Le monde des conseils, vous les trouvez dans la lecture, dans les informations, les vidéos bien. Le danger est sur TikTok. Si vous êtes connecté longtemps sur TikTok, votre vie sera toquée. Mais si vous vous connectez à des informations bien ciblées, vous allez sélectionner de bonnes choses sur TikTok. Sur TikTok, là, quand je vois seulement une tête bizarre qui commence à parler, je fais passer. Quand je vois seulement quelqu'un qui n'a pas d'habit qui commence à faire, je fais passer. Quand je vois quelqu'un qui se dit, moi, votre mère, je vais vous enseigner, vous tous, vous êtes des hommes, je fais passer. Comment tu vas suivre les impolis comme ça? Combien d'argent que vous avez perdu en achetant les mégas pour ne pas vous cultiver scientifiquement à travers votre réseaux sociaux? Mais l'argent que vous avez investi en achetant votre internet, ça vient vous rendre pire. Ça vient détruire même vos valeurs. Parce que vous entrez dans l'univers des conseils incontrôlés, incalculés, et où vous ne visez personne, c'est vous qu'on vise. Vous avez n'importe quoi dans la tête. Vous voulez dormir, vous vous réveillez, vous commencez avec le théâtre. C'est Muyombe gauche qui vous intéresse. C'est Bipendou. Alors, vous allez produire quoi? Bipendou, tout au long de votre journée. On va se jouer de votre vie. Votre esprit est dans la bassesse. C'est un petit esprit. Écoute, la force de l'homme se cache dans le volume des informations qu'il a. Plus tu n'as pas d'informations, plus tu es petit, plus on va se jouer de toi. Tu ne sauras pas comment on communique, comment on parle. Tu ne sauras pas comment bâtir la grandeur, même dans la souffrance. Moi, je vous prêche juste comme ça. Tout ça, je n'ai pas reçu ça comme éducation à la famille. Aujourd'hui, je suis en train d'aider beaucoup de gens qui m'appellent pour dire je vais faire ça, je vais faire ça. Les choses que je n'ai pas étudiées à l'école, mais grâce à la lecture. Il y a des gens qui ne lisent pas, même la Bible, votre propre Bible. Vous ne voulez pas lire, vous avez tout sur Google. Vous avez tous les programmes pour réussir la vie, mais vous ne voulez pas lire, vous ne gagnez rien. Donc les conseils, Dieu a caché ça où? Dans les livres aujourd'hui. Et vous devez aimer les livres. Pas n'importe quel livre. Les livres où il y a un bon thème qui cadre avec vos aspirations. Méditez, lisez. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas lire et bien parler français parce que vous ne voulez pas lire. En lisant à haute voix, même votre expression s'améliore. Quand vous n'êtes... Écoute, on est né dans des familles où on ne parlait pas anglais. Nous, en français plutôt. Nous-mêmes dans nos écoles, par moments, les enseignants venaient nous enseigner en swahili. Et on a mis beaucoup de retard pour apprendre la langue. Tu rentres chez nous, tu te réveilles le matin. Mama yambo, baba yambo, yambo. Rien de français là. On ne vous vise pas loin. Ah ouais, l'administration c'est français. Maintenant, on devrait nous débrouillons nous-mêmes. Tu prends la Bible, tu commences à lire à haute voix. Tu fais l'exercice de lire. Tu as et les renseignements et l'amélioration de l'expression. Est-ce que c'est aujourd'hui que vous allez vous prendre qu'à l'église on prêche en français? C'est vraiment un problème qui devait nous déranger, non? À l'école, quand vous êtes, tout le monde est parti à l'école. On vous enseigne dans quelle langue? Pourquoi vous ne quittez pas l'école? Pourquoi seulement nous avons du mal? Il ne parle pas lingala. Vous venez d'où? Vous avez étudié où? Dans quelle langue? Normalement, on n'est pas se gêner. Non, kakaelo côté. Joa maté banda ko yoka ngo plusieurs fois ko yoka banda ko tanga tango ko yoka. Malembe français mke koti lingala mke koti kandenge ti nanga moko na maîtriser la langue. Parce que si je veux parler lingala, lingala d'abord est pauvre. Il y a des choses en français qui n'existent jamais à lingala. Bonbon à lingala c'est quoi?
Ezate. Amen. Makambo ebele. Est-ce que quelqu'un est béni? Quelqu'un est béni? Quand tout ça va tout est vie, quand c'est un conseil. Muto alamba bien, tout n'est conseil, ah cholanga, cholaote. Muto kumba bien, muto ka tout n'est conseil, muto terre bien, tout n'est conseil, muto sana ka sugi na bien, tout n'est conseil. Yes. Moni muto santé na eza stable, tout n'est conseil, ya sunga yo. Amen. Faut pas beta kara sugi na ebisha o vimba, vimba mais yo gagné. Voilà, les jours de l'enseignement, on vous parle des choses pour que vous puissiez être heureux dans votre vie. Déplacez-vous, payez votre transport juste pour aller vous renseigner avant de poser les actes, qu'on vous donne des conseils. J'ai bien réussi. On s'est dit non, oh baloki ngai bando kia famille, ce que baloki yo bapesa otetio ozala muta olinga conseil. Mais na insister encore nazo silisa. Kondima conseil ya mutu nyonso te. Eza na eloko batu balingi kopesa batu neti conseil, mais ba na capacité te ya kopesa conseil wana. Yo kaka nini oyo yo sali avec succès. David aboma lion na ours. Saül a pesa qui conseil ya kende ko boma Goliath alata nini armure ya Saül. David a dit ma conseil wana. Saül a saki na esprit te akotenga misai. Il faut vraiment l'inspiration. Azraï mokonzi armé. Mais David a quelque chose selon Kaïba Kinzam. Que Dieu te bénisse. Amen. Yes.